Alléluia. Nous allons parler un peu de la louange. 2 Chroniques chapitre 20, versets 17 jusqu'à 20. Et je vais aussi lire Ésaïe chapitre 6, verset 1 jusqu'à 6. Ésaïe. Je pose la question. Pourquoi Dieu siège dans la louange et pourquoi Dieu vit dans l'adoration? Pourquoi Dieu siège dans la louange? Pourquoi Dieu vit dans l'adoration? Pourquoi au trône, il y a toujours des séraphins qui crient nuit et jour? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Là-bas, c'est l'éternité. Il n'y a pas de jour là-bas, il n'y a pas de nuit au ciel. Ok? Donc ça n'existe pas. C'est ici sur terre que nous avons le jour, que nous avons la nuit. Mais au ciel, il n'y a que le jour. Il n'y a pas de ténèbres là-bas. Là-bas, c'est l'éternité qui règne. Donc voilà pourquoi au ciel, là où Dieu siège dans l'éternité, dans la gloire, il y a la louange et l'adoration. Pourquoi la louange et l'adoration au ciel? Et pourtant, il n'y a pas de ténèbres au ciel. Il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a pas d'ennemi au ciel. Pourquoi Dieu siège dans la louange et dans l'adoration? Alléluia. Pourquoi Dieu siège dans la louange et l'adoration? Pourtant, il n'y a pas d'adversaire au ciel. Mais Dieu vit dans la louange et l'adoration. Alors, essaie un peu de comprendre. Si tu veux avoir le ciel sur la terre, tu dois transformer ta vie en un lieu de louange et d'adoration. Si tu veux vivre la paix sur terre comme Dieu au ciel, lorsque nous prions dans Matthieu, comme le Seigneur l'avait conseillé, dit, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Mais quelle est la volonté de Dieu au ciel? Au ciel, Dieu siège dans la louange et l'adoration. Tous les jours, Dieu est dans la louange et l'adoration. Là, c'est Dieu. Vous savez bien aimé, ce qui manque à beaucoup de chrétiens, ce qui fait que la gloire de Dieu ne soit pas manifeste dans la vie de chrétiens, c'est le fait que nous n'avons pas la vie d'adoration, la vie de louange. Nous prions beaucoup, bien sûr, nous jeûnons parfois, mais il nous manque la vie de louange et d'adoration. Peu de chrétiens comprennent l'importance de la louange et l'adoration. Dieu est au ciel, où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de crise. Mais il siège dans la louange et l'adoration. Bien-aimés, si nous voulons, je dis, si nous voulons connaître le bonheur, nous voulons vivre dans la gloire toute notre vie de chrétiens, on doit siéger dans la louange et l'adoration. On doit faire de la louange et de l'adoration notre règle de vie. Au quotidien, on doit louer Dieu. Au quotidien, on doit adorer Dieu. Si vous associez votre vie de prière à la louange et à l'adoration, tout va changer dans votre entourage. Tout va changer dans votre vie. Dis-moi maintenant avec assurance. Si vous voulez gagner la victoire dans les batailles, siégez, priez, mais demeurez dans la louange et dans l'adoration. C'est des secrets que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est pourquoi il y a des choses qui ne peuvent pas se manifester. Même si tu pries, il n'y aura jamais ces manifestations de la gloire dans une dimension extrême parce qu'il te manque la louange, l'adoration. Moi, j'ai dit dernièrement ici que tous ceux qui ne comprennent pas l'importance de la louange et de l'adoration ne peuvent pas opérer dans une dimension profonde de l'onction. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu devient de plus en plus permanente lorsqu'elle rencontre la louange et l'adoration. Tant qu'il n'y a pas de louange, il n'y a pas d'adoration, la gloire de Dieu ne peut pas être permanente. La gloire de Dieu qui fait fondre les portes des prisons, qui fait que l'ennemi ne s'approche pas de Dieu, c'est la louange et l'adoration. Le secret qui fait que Dieu ne peut pas être affronté par n'importe quelle puissance, parce qu'autour de Dieu, il y a toujours la gloire de Dieu, c'est parce qu'il y a la louange et l'adoration. Alléluia. Remarquez le prophète Moïse. Lorsqu'il a passé, il a passé 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Et quand il est descendu de la montagne, sa peau brillait
au point où les enfants d'Israël ne pouvaient plus le fixer. Pourquoi? Parce qu'il a siégé dans la présence de Dieu, là où il y a l'adoration, la louange. Mais il était un être humain comme nous, de même nature comme nous. Bien-aimé, tu dois prendre le temps. Tu as beaucoup prié, j'en dis qu'on ne vient pas. Tu as beaucoup jeûné. Mais prends le temps à partir d'aujourd'hui de louer Dieu, quelles que soient les circonstances, les situations en cours. Loue Dieu, prie Dieu, loue Dieu, adore Dieu. Crée l'atmosphère de gloire autour de toi. Il n'y a pas de gloire sans la louange, l'adoration. Parce que la présence de Dieu se manifeste dans la louange et l'adoration. Tu veux vivre toute ta vie dans la gloire de Dieu. Tu dois cultiver l'habitude ou l'attitude de louer Dieu en permanence, d'adorer Dieu en permanence. Ceux qui connaissent louer, qui connaissent adorer, vivent toute la vie dans la gloire. Mais ceux qui ne connaissent pas adorer, louer, vont vivre dans la puissance, mais d'une manière superficielle. Alléluia. La gloire et la louange et l'adoration vont faire en sorte que la présence de Dieu, c'est-à-dire la gloire, soit permanente dans notre vie. Or, l'ennemi ne peut pas vous attaquer dans la gloire de Dieu. Quel que soit, là où il y a la gloire de Dieu, l'ennemi ne peut pas enchaîner, l'ennemi ne peut pas lier. Parce que la gloire de Dieu fait briser les liens de malédiction, fait fondre les portes des prisons, fait fondre les puissances de ténèbres. Dis-moi amen avec assurance. La personne qui connaît louer sème le désordre ou la désolation dans le camp adverse. La louange et l'adoration fera que l'ennemi ne soit pas en mesure de t'attaquer un seul instant. Le secret de la louange et l'adoration dans notre vie de prière, il va donc faire en sorte que l'ennemi soit toujours impuissant, quels que soient ses plans aménagés contre notre vie. Alléluia. Celui qui connaît louer, qui connaît prier, quelle que soit l'emprise, quelles que soient les circonstances, les situations en cours, va toujours sortir vainqueur. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a loué Dieu de tout son cœur, celui qui a adoré Dieu de tout son cœur, demeurer dans la confusion, demeurer dans les liens, demeurer dans la présence. Ça n'existe pas. Partout il y a la véritable adoration, la véritable louange. Il y a toujours la délivrance, il y a toujours la gloire. Et c'est pourquoi je prie à partir d'aujourd'hui que ta vie soit immergée, inondée dans la gloire de Dieu. Nous devons prendre l'habitude de louer à partir d'aujourd'hui, d'adorer Dieu chaque dimanche. On doit le faire. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi amen. Dis amen si tu es d'accord avec moi. Dis amen si tu es d'accord avec moi. Dis amen si tu es d'accord avec moi. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, maintenant le temps. C'est le temps de chercher Dieu dans la louange, dans l'adoration. Cherche Dieu dans la louange, dans l'adoration. Les prisons ne vont pas te contenir. Dis-moi amen avec assurance. Les liens ne vont jamais subsister contre ta vie. Dis amen. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20-22. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs les prophètes, vous réussirez. La confiance en Dieu nous affermit. La confiance que nous plaçons en Dieu par le canal de ses serviteurs les prophètes nous fait réussir dans les épreuves. Mais il y a encore quelque chose de plus. Il dit: puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel. Et pourtant, ils s'étaient déjà confiés en Dieu. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont nommé des chantres. Jusqu'à présent, des chantres qui ne connaissent pas leur importance dans un culte. Et jusqu'alors, il y a des gens qui s'appellent chantres, mais qui ne connaissent pas pourquoi ils sont en train de chanter. On nomme les chantres pour un but. Avant de nommer les chantres, la première des choses, ils ont d'abord placé leur confiance en Dieu. Ils ont placé leur confiance dans la voix des prophètes. Mais ils ne se sont pas arrêtés là.
Donc je peux dire ceci, tu peux te confier en Dieu, tu peux aussi te confier à ses serviteurs les prophètes. Mais si tu t'arrêtes là, il y a des choses que tu n'auras pas. Alléluia. Bien sûr, tu peux te confier, mais il faut aller au-delà. Il faut savoir chanter pour la gloire de Dieu. Il faut savoir louer pour la gloire de Dieu. Le jour où on se confie à Dieu, on se confie à l'Éternel, c'est pour s'envoler dans les chants, dans la louange et dans l'adoration. Dieu siège là où il y a la louange, il y a l'adoration. Là où il y a la louange et l'adoration, Dieu est toujours là. Quand vous vous confiez réellement à Dieu, Dieu est là. Surtout lorsque vous commencez à louer, à adorer de tout votre cœur, en vérité, en esprit, Dieu va toujours se manifester. Personne ne peut adorer Dieu sans voir la gloire de Dieu. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que louer Dieu est une malédiction. Il y a d'autres personnes qui pensent que louer Dieu, c'est important. Et quand vous louez, il y a des assistants parce qu'ils ne comprennent pas l'importance. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans le louer, c'est impossible. Si jusqu'alors tu n'as pas compris l'importance de la louange, de l'adoration, ça montre que tu ne pries pas Dieu ou tu ne vis pas dans la présence de Dieu. Je vous dis une chose, tous ceux qui vivent dans la présence de Dieu connaissent louer Dieu et connaissent adorer Dieu. Alléluia. Demandez aux anges, ils vont vous témoigner que Dieu, votre Père Dieu, il vit seulement dans la louange et l'adoration. Ça, c'est les anges. Les anges témoignent. Mais et nous qui sommes enfants de Dieu, je dis, tous ceux qui se disent chrétiens ou hommes de Dieu, qui ne connaissent pas l'importance de la louange et l'adoration, ne siègent pas dans la présence de Dieu. Je dis la vérité. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu sans avoir en toi cette soif d'adorer Dieu, cette soif de louer Dieu. Alléluia. Dieu est toujours au milieu des vrais adorateurs, de ceux qui adorent, de ceux qui louent Dieu toujours présent. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, je dis, Dieu va marcher avec toi de bout en bout, du jour au jour. Chaque nuit, chaque jour, Dieu va marcher avec toi. Tu veux être l'ami de Dieu, appelle-le dans la louange et dans l'adoration. Tu veux vivre avec Dieu, appelle-le dans la louange et l'adoration. Si tu vis hors de la louange et l'adoration, tu n'auras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Ils connaissaient le secret. Ils ont nommé les chantres. Ce ne sont pas nos chantres actuels. C'est les chantres de ce temps-là. Ils ont nommé les chantres parce qu'ils connaissaient l'importance. Et qu'est-ce qui s'est-il passé lorsqu'ils ont commencé à louer? Écoutez, la suite. Alléluia. Il dit ceci. On célébrait l'Éternel, disait louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Pourquoi Dieu ne les a pas battus avant? Je vous dis une chose, bien aimée. La gloire de Dieu se révèle toujours là où il y a l'adoration, la louange. Oh, Dieu ne donne jamais sa gloire à un autre. Lorsque vous voulez provoquer Dieu, il faut commencer à le louer. Il faut commencer à l'adorer. Dis-moi amen avec joie. Si tu connais adorer Dieu, tu connais louer Dieu, sa gloire descend. L'ennemi ne peut pas triompher la bataille. Dis-moi amen avec joie. C'est pour à partir d'aujourd'hui, Satan ne pourra pas triompher la bataille sur ta vie, ni sur ma vie, sur ta vie. Au nom de Jésus, dis-moi amen avec joie. Tu connais louer Dieu, tu as déjà la victoire. La première des choses, confie-toi. Mais deuxièmement, tu dois chanter pour sa gloire. Tu dois louer pour sa gloire. Quand tu commences à louer réellement, les choses vont se manifester. Satan n'aime pas que nous louons Dieu parce qu'il connaît les conséquences de la louange. Ils n'ont pas gêné. Ils ont juste commencé à louer. Ils ont commencé à louer. Et c'est Dieu qui a placé l'embuscade. Parce qu'ils ont commencé à louer.
Dieu a placé l'embuscade. Je déclare aujourd'hui que la même embuscade soit placée dans le camp du coronavirus. Contre la maladie, contre nos ennemis, contre ceux qui veulent troubler la vie de ce peuple au nom de Jésus, contre les puissances occultes. La même embuscade est placée aujourd'hui parce que le Dieu que nous servons est le même. Il n'a pas changé. Il cherche toujours dans la louange, l'adoration. Là où on loue Dieu, là où on adore Dieu, Dieu est toujours omniprésent. Il ne peut pas manquer un seul instant dans la louange et l'adoration de son peuple. Et va créer cette atmosphère dans ta maison. Commence à louer Dieu. Commence à adorer Dieu. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ordre. C'est toi, dis-moi amen ici. Alléluia. Dites amen. Un autre verset, parce qu'on est derrière le temps, il nous reste juste quelques minutes. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Tu peux prier, tu peux pleurer, tu peux crier, mais lorsque l'adoration prend place dans ton cœur, la louange prend place, les ennemis de longue date vont devenir tes marchepieds. Et c'est ce que je déclare aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Tout ennemi potentiel dans ta vie va devenir marchepied à partir d'aujourd'hui. Il ne pourra jamais te faire battre sur ta vie dans le nom puissant. Dis-moi même plus fort que je continue. Alléluia. Ésaïe chapitre 6, verset 1 et jusqu'à 6. J'ai dit au nom de Jésus, l'année de la mort du roi Osas. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui et avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvrent la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Je me dis que vous comprenez pourquoi la gloire de Dieu remplissait le temple. Dieu au ciel. Mais ici, il y a quelque chose qui se passe. Et ceci, c'est tous les jours. Ça fait combien de temps que tu ne loues pas? Tu n'adores pas. C'est ce qui fait échapper la gloire de Dieu dans la vie de beaucoup de chrétiens. Dieu au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il siège dans la gloire à cause de la louange, à cause de l'adoration. Le chrétien qui comprend cette vérité-là, toute sa vie va demeurer dans la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Non, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre pleine de sa gloire. C'est les séraphins qui chantent, qui sont en train de glorifier Dieu, qui sont en train de louer, qui sont en train d'adorer Dieu. Ils sont en train de magnifier la sainteté de Dieu. Ils sont en train de lever la sainteté de Dieu. Et pendant qu'ils sont en train de célébrer la sainteté, de louer la sainteté, de glorifier Dieu, qu'est-ce qui s'est-il passé? Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. La fumée ici symbolise la gloire. Pourquoi? Et c'est parce que Dieu était là assis. C'est parce qu'il chantait. Le fait qu'il chantait, il y a eu la gloire qui remplissait. Et les portes de prison s'effondraient. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec assurance. La gloire remplit la maison. La fumée remplit la maison. Pourquoi? Parce qu'il chante. Vous voulez maintenir en permanence la gloire de Dieu dans votre vie. Ayez l'habitude d'adorer Dieu en vérité de tout votre cœur. La gloire de Dieu est permanente.
là où l'adoration est véritablement envoyée envers Dieu. Lorsque vous connaissez adorer Dieu en vérité, la gloire ne sera jamais quelque chose ou un engrais rare. Ce ne sera pas quelque chose qu'on va fouiller. La gloire sera palpable. Celui qui connaît adorer Dieu vit tous les jours dans la gloire de Dieu. Et il ne peut pas être attaqué par l'ennemi parce que Satan n'attaque pas la gloire de Dieu. C'est impossible que Satan attaque la gloire de Dieu. Tu peux dire Amen. Satan ne peut pas attaquer la gloire. C'est impossible. Satan n'attaque pas la gloire de Dieu. Là où il y a la gloire, Satan ne peut rien faire. Demeure dans la gloire. Comment? En adorant et en louant Dieu. Surtout l'adoration. Ils chantaient Saint, Saint, Saint. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est 3 fois saint comme les gens ont l'habitude de chanter. Dieu est infiniment saint, pas 3 fois saint. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ils chantaient Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint. Ils étaient en train de chanter. Ils étaient en train de chanter. Ils étaient en train de chanter. Les portes furent ébranlées. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, les portes soient ébranlées. Au nom de Jésus. Dans leur fondement, la maison fut remplie. La maison fut remplie de gloire. Fut remplie de fumée. Fut remplie. Parce qu'ils chantaient. Vous voyez combien de fois, ceux qui ont loué, ils ont vu l'embuscade dans le camp adverse. Les séraphins sont en train de chanter, il y a eu la gloire dans la maison. Pourquoi beaucoup de gens sont privés de gloire? Parce qu'il manque la louange, parce qu'il manque l'adoration. Là où il y a l'adoration, la louange, automatiquement, il y a l'embuscade dans le camp adverse, automatiquement, il y a la gloire de Dieu. Alors tu dois créer dans ton cœur l'atmosphère de gloire. Comment? En adorant Dieu de tout ton cœur. Quelle que soit la circonstance, dispose le temps de louer Dieu. Dispose le temps d'adorer Dieu. Parce que Dieu siège toujours là où il y a la louange. Là où il y a l'adoration, Dieu est toujours présent. Et lorsqu'il est présent, sa gloire se manifeste. Aucun ennemi ne peut triompher sur votre vie. Beaucoup de gens pensent que la louange ou l'adoration est une rubrique qu'on a instaurée dans l'église juste pour se réjouir les uns les autres. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. On ne le fait pas pour attirer l'attention de X ou Y. On ne le fait pas pour attirer l'attention du prédicateur ou de l'autre qui est à côté. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour cela que nous louons Dieu ou nous chantons pour la gloire. Ce n'est pas ça. Si tu chantes ou tu loues parce que tu veux attirer l'attention des gens, ton chant ou ta louange ne vient pas de Dieu. Nous ne faisons pas pour attirer l'attention des gens, nous faisons pour attirer l'attention de Dieu. Les séraphins ont fait pour attirer l'attention de Dieu. Fais-le pour attirer l'attention de Dieu et non l'attention des gens autour de toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Si tu commences à adorer Dieu de cette manière-là, louer Dieu de cette manière, Dieu va être manifeste dans ta vie. Et sa gloire va se manifester dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc lorsque tu loues, tu chantes pour la gloire de Dieu, ne vois pas la personne qui est à côté de toi. Même si tu as des organes, comme moi, parfois je fais mes organes. Ça n'engage que moi avec mes organes. Je sais que je chante pour Dieu. Dis Seigneur, je viens de comprendre que réellement tu sièges là où il y a l'adoration, là où il y a la louange. Surtout lorsque le peuple s'est confié à toi, obéit aux autres, et s'engage dans les chants, dans la louange, dans l'adoration, les choses changent. Père, je veux t'adorer toute ma vie. Je veux te louer toute ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Fais quelque chose. Passe l'embuscade aujourd'hui dans le camp de mes ennemis, de mes adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui,
même chez moi à la maison, lorsque je loue, j'adore, j'aimerais, Père, que ta gloire puisse remplir la maison au nom de Jésus-Christ et que l'atmosphère de gloire soit réellement manifeste dès aujourd'hui dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Amen.